Cette vidéo va tenter d'expliquer l'impact du Covid-19 et du confinement sur les recettes de l'aviation civile, et tout particulièrement sur le trafic aérien et ses effets. Voilà, donc c'est une publication d'aujourd'hui, du 19 avril 2020. Toutes les données viennent de publications officielles, que ce soit le Sénat, avec la promulgation des lois, que ce soit le site écologique solidaire.gouv.fr qui présente les statistiques du trafic aérien, ou encore le site de l'INSEE ou de la Banque mondiale pour le PIB. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un graphique qui indique en fait, donc en abscisse, les années de 1997 à aujourd'hui. En ordonnée, et la courbe bleue, donc c'est le nombre de passagers dans la métropole française. Et en dessous, on a la variation du PIB, donc c'est la courbe bleu du PIB français et du PIB mondial en vert. Et donc ce qu'on voit, donc il y a plusieurs étapes. Il y a les effets déjà des différentes crises successives depuis 20 ans. Donc la bulle Internet et l'attentat du 11 septembre 2001 qui ont fait baisser le trafic aérien français d'environ un peu moins de 5%. Ce qu'on voit, c'est que le trafic aérien a repris son cours normal 4 ans après. On a donc eu la crise plus importante qui est la crise des subprimes et de la faillite de Lehman Brothers en 2008 et 2009, pour lequel en fait on a eu une diminution d'un peu moins de 18% du trafic aérien et une reprise de ce même trafic à les conditions normales, c'est-à-dire d'avant-crise, au bout de 7 ans. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une corrélation entre le PIB français ou PIB mondial et le trafic aérien. En l'occurrence, c'est plutôt le PIB mondial qui est intéressant. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour la crise de 2008, le PIB mondial s'est contracté au final, il y a eu un manque de moins 8,6%, ce qui correspond en fait à une contraction du PIB mondial à moins 1,68. Ça c'était la crise de 2008, ça a chez nous donc entraîné en France métropolitaine une baisse du trafic aérien de moins 18%. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que le FMI, par rapport au Covid, a annoncé une contraction du PIB mondial à moins 3%, en comparaison à moins 1,68 de la crise de 2008-2009. Donc ça, c'est une publication du 14 avril. Alors, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il y a une corrélation entre le PIB mondial et le trafic aérien français. On a un ordre de grandeur environ de 2,5 entre une baisse, une chute du PIB et une chute du trafic aérien. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une période assez longue de reprise de l'activité normale, donc de 4 à 7 ans. Donc dépendant de la crise, en fait, ça va être long. Pour essayer de prévoir ce qui va se passer sur le trafic aérien et sa reprise. Donc j'ai essayé d'établir en fait un profil de la reprise du trafic aérien. Donc avec différentes périodes. La première, bon, c'est le confinement, donc ce qui dépend des gouvernements et des zones géographiques. J'ai pris l'hypothèse qu'il y avait à peu près 7% de trafic par rapport à l'année 2009 et de manière stable, donc c'est à peu près cette valeur-là qui reste durant le confinement, puisqu'il n'y a plus de vols commerciaux, tous les vols commerciaux sont arrêtés. Ensuite, une période de déconfinement pour lequel en fait on a plutôt une période d'attentisme au niveau mondial, c'est-à-dire que même s'il y a le déconfinement un peu partout, les gens vont être réticents pour reprendre l'avion par crainte d'être bloqués sur place ou dans leur destination de voyage. J'ai pris l'hypothèse qu'il y aura à peu près 3 mois de cette période d'attentisme à l'issue du déconfinement. J'ai pris l'hypothèse qu'il allait avoir à peu près donc 50% du trafic de l'année 2009, à peu près dans un cadre stable. Ensuite, il y a une période de reprise progressive.
que j'ai estimé à 18 mois et pour lequel en fait on va revenir à une normalité, mais qui prend surtout en compte en fait les effets collatéraux du Covid sur l'économie et le fait qu'en fait un grand nombre d'acteurs vont être très impactés économiquement par cette crise. Et donc là, l'idée, c'est que on ait à peu près un taux de 70% progressif. La dernière période est le Covid quand on l'aura oublié, mais avec les effets de la crise économique. Du coup, en fait, ça veut dire qu'en fait, on va pas forcément repartir avec 100% du trafic de l'année 2019, mais on vise plutôt en fait un trafic à 80%. Alors le 80% initial, il s'explique par le fait que on a par rapport à la crise de 2008 en fait une contraction du trafic aérien de 18% par rapport à un PIB mondial en fait qui est passé de plus 4 à moins 1,68. Et avec la prévision du FMI, en fait, on a une contraction de plus 3 à moins 3. Donc ce qui représente à peu près 20% aussi. Donc c'est pour ça que le côté initial du trafic de reprise normale de la tendance à 5% de croissance, qui est le cycle naturel qu'on observe depuis des années, des dizaines d'années sur la croissance du trafic aérien, c'est le taux de départ. En termes de scénarios envisagés, donc il y en a 4. Un où toutes les zones géographiques se déconfinent au 15 mai, un autre où c'est au 15 juin, un autre c'est en septembre, et puis une sorte de mix un peu des deux dans le numéro 4. Pour celui du 15 mai, en fait, on prendra l'hypothèse du FMI, celle que je vous ai présentée juste avant, pour lequel il y aura un retour à la normale du trafic aérien autour de moins 20% par rapport à l'année 2019. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que en fait, à chaque mois de confinement, on perd à peu près 5 à 6% du PIB en France. Donc, si on a un mois de plus au 15 juin, on aura en fait un PIB qui va se contracter de 15%. Si on fait une règle de 3 en considérant qu'il y a un rapport de 2,5 entre le PIB et la croissance du trafic aérien ou son retour, son pic, donc on se retrouve en fait avec un départ à la normale qui reviendrait à moins 35%. Et en septembre, ben là, ça serait une contraction du PIB de moins 30% et un retour à la normale de moins 65%. Là, on ne parle pas effectivement de problèmes matériels ni de pétrole, hein. On parle des effets des dommages collatéraux engendrés sur l'économie avec les faillites successives des entreprises, le fait que les personnes ont probablement épargné, arrêté d'épargner et ont consommé en fait leur épargne précédente. Et donc il n'y aura pas un retour à la normale du fait que le tissu économique mondial, cette fois-ci, est endommagé. Donc voici le graphique en fait du nombre de passagers répartis par mois. Donc on a les mois de l'année et en millions de passagers les différentes courbes. Donc on a les différentes années, 2016 en bleu, 2017 en rouge, en vert 2018 et en violet 2019. Et donc on voit en fait qu'il y a une sorte d'empilement et d'augmentation croissante en fait, l'augmentation des à peu près 5% en fait de croissance annuelle du trafic aérien. Et donc là on voit l'effet de l'été avec juillet-août qui est le maximum et la diminution pendant l'hiver. Concernant les projections, donc là, en fait, on a un début d'effet sur le trafic aérien au mois de mars, hein, puisque le confinement a commencé le 15 mars. Donc avec l'hypothèse en fait où on va avoir un retour au 15 mai progressif, ça c'est la courbe du trafic aérien. L'hypothèse donc du 15 juin, l'hypothèse dramatique de la reprise en septembre, c'est-à-dire en fait aucune reprise. Et la quatrième hypothèse qui est un mix. Pour finir, voici la recette des GAC qui est récupérée au travers des redevances de contrôle aérien essentiellement.
Ce qu'on peut voir, donc là, c'est une courbe qui va de 2010 à 2024 avec une partie où il y a la projection. Ce qu'on voit, c'est que on a ici la fin en fait de la crise de 2008-2009 avec une reprise plutôt stable de la croissance donc des recettes donc du trafic aérien. Donc il y a une certaine cohérence. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les recettes sont à peu près de 2100 milliards d'euros. Ici est symbolisé la masse salariale de 2018, donc on est un peu moins de 1200 milliards. Et puis si on regarde le côté projection sur les 4 prochaines années, en fait on s'aperçoit que le déconfinement au 15 mai va avoir en fait un effet où on aura quasiment 50% en fait des recettes de la DGAC qui vont disparaître et on va atteindre en fait des recettes qui sont uniquement à peu près la somme des salaires, alors que là en fait on est à peu près à 50, un peu plus de 50%, 54%. Ça c'est le scénario du 15 mai. Si c'est le scénario du 15 juin, là on tombe quasiment à 30% en dessous du salaire, et ainsi de suite. Et donc le scénario noir de septembre, où là il n'y a même plus de reprise, et donc c'est un scénario, ce qu'on appelle en L, où en fait on va rester dans cette dynamique-là, puisque toute l'économie aura été détruite. Pour vous donner un ordre d'idée, si l'État décide de compenser la crise du Covid en maintenant son budget 2019, c'est-à-dire en maintenant à la fois les salaires, ses investissements et ses frais de fonctionnement, on aurait la DGAC devrait s'endetter dans le cas donc d'un déconfinement au 15 mai de 930 millions d'euros pour l'année 2020 et ainsi de suite, donc avec une diminution au fur et à mesure des années, mais on voit qu'on serait encore l'année prochaine autour de 600 millions d'euros, en 2022 un peu moins de 500 millions d'euros, sachant que la dette actuelle de la DGAC est aux alentours de 734 millions d'euros. Pour le déconfinement au 15 juin, on aurait un besoin de 1200 millions d'euros. Dans le cas de la projection de déconfinement en septembre, où on aurait un effondrement de l'économie, on aurait un besoin d'emprunt de 1600 millions d'euros. Et on voit que cette charge au fur et à mesure des années est vraiment trop importante, puisqu'au bout de 4 ans, on serait toujours à 1300 millions d'euros. Alors une autre vue, c'est celle de la dette de la DGAC. Donc là, on a la dette depuis 1997 avec la dette en 2008 à 877 millions d'euros. Le pic en 2014 est 1239. Et son retour quasiment en fait à la crise au niveau de 2008 à 734 millions d'euros en 2019. Et donc là, on a la projection, les 4 projections. On est entre 1660 et 2070 millions d'euros de dette en 2020. Et en 2024, on serait entre 3500 et 7900 millions d'euros, c'est-à-dire entre 1,5 et 4 fois le budget d'une année normale. Voici les projections donc possibles de l'impact de la crise du Covid-19 sur le trafic aérien français et sur les recettes de la DGAC.